Il y avait l'envie de faire un film de cinéma, large, avec, un récit haletant où on est tendu à son siège. Les temps de silence, les contretemps, les moments où le rythme se calme un petit peu, ça faisait vraiment partie de l'écriture du film et c'était vraiment partie du projet cinématographique qu'on avait en tête absolument. En fait, il y a eu un coup de cœur immédiat sur ce que pourrait être, un grand film de cinéma qui réunirait à la fois le récit d'événements de manière très chronologique sur une opération militaire française qu'on ne connaissait pas et donc je trouvais qu'il y avait une matière de récit, haletant, de cinéma, un peu à la façon d'un thriller et il y avait par ailleurs, en complément de ce récit à faire, un sujet que je trouvais très fort, qui complétait l'histoire d'un peuple obligé de fuir une terre qu'ils ne veulent pas quitter et je trouvais qu'il y avait, finalement un alliage parfait entre, le fond et la forme ou entre le sujet et l'histoire. Quand on a commencé à travailler sur l'adaptation et à construire le récit, il y avait évidemment l'envie de ne pas rester uniquement dans le cadre du récit haletant, thriller des événements. Il y avait clairement l'envie de compléter, ce récit par une matière humaine, très forte. Les gens qui sont dehors, là. Je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Il y a à peu près 300 personnes tassées devant la grille. Faut ouvrir. Ouvrez les portes! En fait, on assiste pendant 13 jours et 13 nuits au moment où, le 15 août 2021, les talibans s'emparent de Kaboul. Et c'est la précipitation de l'évacuation de Kaboul et, à proprement parler, de l'ambassade de France, parce que l'ambassade de France reste une des dernières missions occidentales encore ouvertes à ce moment-là. Et elle est prise d'assaut par une population qui a peur, une population qui fuit, des artistes, des politiques, des civils, qui viennent se réfugier devant les portes de l'ambassade de France. Et ce moment particulier que l'on nous raconte, c'est que l'ambassade de France décide d'ouvrir les portes et d'accueillir cette population. Et une fois que cette population est à l'intérieur de l'ambassade, non seulement ils sont protégés d'une certaine manière par les forces hostiles des talibans qui reviennent dans la capitale, mais reste le problème de les exfiltrer, de les évacuer. Et ça raconte le parcours d'exfiltration et d'évacuation du convoi pour exfiltrer toutes ces personnes, ces 2800 personnes. On peut pas tenter de sortir par la force. On n'a pas d'autre choix que de traiter avec eux. Il peut me tirer dessus à tout moment s'il veut. En fait, il y avait plusieurs choix. Il y avait déjà le choix important et la ligne rouge, qu'on ne voulait absolument pas franchir, qui était de ne jamais inventer des événements qui n'avaient pas existé, pour justement faire de la sensation de cinéma. Et il n'était pas question de rajouter des scènes de bagarre, des intrusions qui n'auraient pas eu lieu dans l'ambassade, qui auraient pu créer des scènes de gunfight. Ça, c'était absolument interdit. Et il y avait autre chose aussi, c'est que je tenais absolument à rester dans un récit avec un rythme sans sensation. Je voulais créer de la tension sans forcément avoir une caméra qui bouge, qui s'active, qui gigote dans tous les sens. Autant on n'a absolument inventé aucun élément de scénario, autant on a fait le choix, pour pouvoir raconter un maximum de choses, de fusionner certains personnages. Et le personnage d'Eva reprend le personnage d'un interprète qui était aux côtés de Mohamed et qui a donc servi vraiment et aidé Mohamed. Donc c'était un personnage auquel on tenait énormément. Et Eva elle-même était une femme qui travaillait dans une ONG. Donc on a décidé de fusionner les deux. Et ce qui a permis comme ça de raconter en un personnage 2 destins qui ont aussi nourri cette histoire. J'ai un plan pour sortir de là. Et tout ça, j'y arriverai pas. Ça faisait le 6e film que je faisais avec le même chef décorateur, Stéphane Taillasson. Donc on avait ensemble l'expérience de projets différents et ambitieux à l'image. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, on a reconnecté nos sensations et notre plaisir à travailler ensemble. Moi, j'ai une confiance absolue en Stéphane et il a fait un travail absolument remarquable parce qu'on a tout reconstitué à Casablanca. Il y a aussi Olivier Coé qui travaille chez Buff, le superviseur des VFX. On partage les mêmes choses et ça va vite entre nous, donc on sait ce qu'on aime moins. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans ensemble. Mais je dirais que la grande base principale et première, c'est vraiment le travail sur les repérages, quoi. Être sûr qu'on cherche la même chose à l'image. Au-delà même des foules, on doit tout rendre le plus vraisemblable possible, le plus crédible. Et la gestion de la foule, effectivement, était un des grands personnages de ce film. On avait près de 10 000 figurants, donc c'est sûr qu'il fallait qu'on y croit. Et on s'est beaucoup battu et on a essayé de faire en sorte qu'on y croit au maximum, quoi.